Mieux vaut le savoir avec Federica. Ah ouais, mi Babanco. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Tabissier Sadique avec Babanco. Allez, pour les parents, motiver leurs enfants, là, ça peut quand même être un problème. Des laisser un babin. Arriver à leur faire rester en place face aux devoirs, face au travail, concentrés, etc., c'est pas toujours évident. Mais bon, on a des moyens pour les motiver à aimer l'école, à aimer l'apprentissage, hein, Julie. Oui, tout à fait. La motivation, c'est un vaste sujet. Effectivement, tu disais, Federica, rester assis après déjà 6 ou 7 heures d'école, c'est très compliqué. Moi, ça me fait penser à un exemple qu'avait donné Michel Drédémy, la fondatrice de la méthode éducative 3C, qui m'a vraiment marqué. C'est que, imaginez que vous n'êtes pas trop sportive, vous n'aimez pas trop faire du sport, et puis on vous fait faire du sport toute la journée, et le soir, en rentrant à la maison, on vous dit « Ah, c'est pas encore fini, faut encore faire du sport ». Alors ça m'a vraiment marqué et c'est ce que je dis aux parents du coup, pour qu'ils comprennent que les enfants qui sont plus dans le sport, ils sont pas dans. Il y a des enfants qui sont pas dans l'intellect, les adultes c'est pareil, et on leur demande d'être dans l'intellect toute la journée. À part quelques petites pauses, quelques petites récrés, un petit peu de sport une fois ou deux dans la semaine et encore. Des fois ils me disent que ça bouge pas assez. Et le soir ils rentrent à la maison, ils doivent encore retourner dans l'intellect. Et en plus, ils se font gronder parce que ils n'ont pas envie de faire les devoirs, ils sont fatigués, etc. Donc, je trouve ça vraiment important de parler de ça parce que, en fait, quand on essaie de forcer les enfants sans vraiment comprendre comment ils se sentent, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à travailler, au final, on aboutit à rien du tout. Bah ouais, ça bloque. À part des disputes. Et ça me fait mal au cœur aussi de voir les parents et les enfants se disputer tous les soirs pour les devoirs. Et c'est la majorité des gens, donc rassurez-vous si vous êtes dans ce cas-là, vous n'êtes pas le seul, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, j'ai un peu honte, j'ai l'impression que je suis la seule à être comme ça », mais pas du tout. C'est comme ça dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de foyers, la majorité des foyers. Et ça me fait de la peine parce qu'en fait, après, quand votre enfant va quitter la maison, vous allez vous dire « Ah finalement, j'ai pas assez profité de lui quand il était là ». Et c'est ça aussi qui me fait mal au cœur, c'est passer des bons moments ensemble. Finalement, les enseignants vont m'arracher les cheveux, mais je trouve que les devoirs, c'est secondaire par rapport au fait de se sentir bien, d'être en confiance, de dialoguer, etc. On va pas forcément rater ses études parce qu'on n'arrive pas à faire tous nos devoirs tous les soirs. Donc je pense que c'est important aussi de dédramatiser par rapport à ça. Je demande et j'invite jeunes parents ou pas du tout, les accompagnateurs à rester à l'écoute pendant 10 minutes. Julie va pouvoir nous donner des clés, des petites méthodes, des explications, des éléments pour permettre d'avoir aussi une réflexion, de réfléchir, de comprendre comment il fonctionne, pourquoi il fonctionne comme ça et comment vous pouvez, je vais pas dire, quand je fais ça on dit manipuler, mais comment vous pouvez, en tout cas, organiser le temps, l'espace, mais aussi vos désirs pour qu'ils puissent réussir, vos enfants. La première. 10h48 sur la première. Alors, on est avec vous, Julie Bonfrat. La motivation, on a bien compris pourquoi il fallait aborder le sujet aujourd'hui. Maintenant, on va essayer de comprendre comment ça se passe dans nos ménages. Oui, tout à fait. C'est la période là, parce que à la rentrée, c'est tout nouveau, tout beau. On croit que tout va se passer différemment de d'habitude en réitérant les mêmes actions. en fait, là, c'est le moment où effectivement, je pense que les élèves ont besoin d'être motivés. Ils sont peut-être un peu fatigués aussi déjà, malgré les vacances. Et donc, en fait, il y a plusieurs... Il y a principalement les 3 facteurs, moi je dirais, pour la motivation. Il y en a plein d'autres, mais je vais développer ces 3-là. D'abord, il y a la puberté. La puberté, on a l'impression qu'on a en face de nous un ado un peu presque débile, entre guillemets. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est qu'il y a tellement de changements hormonaux, tellement de changements dans leur cerveau que c'est compliqué pour eux de tout gérer. Et donc, c'est un peu exaspérant des fois pour les parents. Surtout que, du coup, il y a des montées d'adrénaline, des fois, des montées de colère. On ne comprend pas des fois pourquoi, parce que l'enfant, avant, il n'était pas comme ça. Et en fait, il y a une image qui m'a vraiment aidé à comprendre, c'est que
C'est comme si vous êtes dans votre bureau, tout est bien rangé, on vient vous demander un dossier, vous donnez le dossier, et puis du jour au lendemain, on vous enlève tous les dossiers, on vous range tout n'importe comment dans un autre bureau, et puis on vient vous demander le même dossier, mais vous ne pouvez pas le retrouver, c'est impossible. Et bien c'est ça en fait qui se passe dans la tête des ados, à la puberté. Donc quand on a compris ça, déjà, on a un petit peu moins d'attente et on essaie de les aider. Et effectivement, on a l'impression qu'ils ont tout oublié. Il faut aller retrouver les informations à droite, à gauche, et c'est très complexe. La mémoire, d'ailleurs, c'est très complexe. Après, il y a les élèves qui n'ont pas d'objectif. Et ça aussi, c'est compliqué. Quand on va à l'école, on ne sait pas pourquoi on va à l'école. On ne comprend pas en plus parce qu'on n'est pas payé, finalement. Et si en C'est vrai plus... qu'avant on disait ça. Elle se levait tous les matins y aller, faire des efforts. Mais pourquoi on nous paye pas? Mais oui, c'est pas parce que nous, enfin, je sais pas, moi, j'ai pas eu de difficulté de motivation à l'école, mais c'est pas parce que j'en ai pas eu que je ne peux pas comprendre que d'autres en aient. C'est compliqué des fois pour les parents. Ils se comparent et puis ils comparent aussi les différents enfants qu'ils ont parce qu'ils ne réagissent pas de la même façon. Mais en réalité, si on va à l'école, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'on veut faire dans la vie. Et si en plus, les parents rentrent tous les soirs du boulot, fatigués, crevés, se plaignent de ne pas gagner assez d'argent, bon, bah, ça sert à quoi de travailler à l'école? Donc, bon, je le dis en rigolant, mais c'est pas rigolo. Moi, je trouve que c'est important de savoir ce qu'on veut faire et pourquoi, de vraiment travailler son pourquoi. Je vais y revenir après. Et après, il y a tous les élèves qui ont des difficultés. C'était mon cas. Je travaillais 2 ou 3 fois plus que les autres pour des résultats finalement assez moyens. Et là, il y a un moment où certains perdent la motivation, ce que je peux comprendre aussi. Parce qu'on se dit, bon, je vais travailler ou je ne travaille pas, j'ai 5 finalement. Donc, bon, ben, pourquoi travailler? Ça se tient aussi. Alors là, il y a tout un travail à faire parce qu'en réalité, oui, au bout d'un moment, tes notes vont monter, mais des fois, il y a des lacunes, des fois, il y a des soucis où il faudrait peut-être être suivi par un spécialiste parce qu'il y a des élèves qui n'impriment pas, par exemple. La mémoire, c'est très complexe, je l'ai dit, mais il y a des élèves, d'une fois sur l'autre, on peut répéter toujours la même chose et il n'y a rien qui vient. Donc là, on peut aussi travailler sur les réflexes archaïques, notamment, je pense à ça. Enfin, il y a pas mal de choses à faire, c'est pas juste... crier après son enfant, j'exagère un peu, mais et lui dire bon bah voilà, faut que tu travailles, et puis lui dire qu'il est feignant, du coup bah il va moins travailler parce que le cerveau croit tout ce qu'il entend, donc ça faut éviter aussi. Et voilà, donc moi je vois principalement ces 3 profils-là. Il y a aussi peut-être aussi le décrochage scolaire dans le sens où il y a des élèves soit qui sont harcelés, soit L'environnement voilà, où l'environnement n'est pas du tout adapté aussi à eux. Et voilà, l'école actuelle n'est pas adaptée à tout le monde, il faut le dire. Donc il y a ces élèves-là aussi, pour eux c'est très compliqué. Et en fait, faut pas croire qu'on peut rien faire, pas du tout. Ça me fait même penser à une élève qui n'allait plus à l'école depuis 6 mois, elle était en première. Elle a fait un stage de 2 jours au cours Julie et elle m'a dit, le dernier jour, je vais retourner à l'école. Mais je vous jure, j'y croyais même pas. Je me disais, mais c'est aussi simple que ça. Des fois. Mais oui, en fait, quand c'est on a aussi simple trouvé que ça. le problème. Voilà, elle a été écoutée, on lui a dit comment il fallait qu'elle travaille pour s'en sortir. Et voilà, et finalement, elle est retournée à l'école et ça s'est bien passé. Donc, il ne faut pas croire que vous êtes au bout du rouleau et que non, on ne peut plus rien faire. C'est pas vrai. Il y a des solutions. Eh ben justement, face à ces facteurs, on va voir les stratégies et les outils que vous pouvez mettre en place pour motiver vos enfants et vos ados, Julie. Oui, alors la première chose, moi, que je note, c'est la communication bienveillante. C'est pas toujours évident. Je suis passée par là aussi. Quand j'ai démarré, j'avais des classes de 30 élèves et c'était compliqué d'écouter les problèmes de chacun. Et moi, je donnais des devoirs, je voulais qu'ils soient faits. Il y avait contrôle, même si tu avais été absent, tu faisais ton contrôle. Et en y repensant maintenant, je me dis, mais j'étais dure en fait. Les élèves m'aimaient bien, mais je sais pas pourquoi. Et donc, en fait, la communication, c'est très important. Les élèves, les enfants, et les ados, ils ont besoin de se sentir écoutés. Quand ils ont des difficultés, si ils ramènent une mauvaise note et qu'on les gronde par-dessus, alors qu'ils sont déjà déçus d'avoir travaillé, d'avoir une mauvaise note, ou ils s'en veulent parce qu'ils n'ont pas travaillé et qu'ils ont une mauvaise note, n'importe, pour eux, c'est encore plus compliqué de gérer. On s'en rend pas compte. Des fois, c'est un peu, les parents me disent, ah, mais j'arrive pas à faire autrement, ça m'énerve. Mais en réalité, on en rajoute une couche au lieu de les aider. Donc ça aussi, ça prend du temps de ne pas juger les notes, par exemple. Comment tu te sens avec ta note? Qu'est-ce que tu en penses?
Même des fois, j'ai des élèves qui ont 15, ils sont pas contents. Donc, si je les félicite, ils vont râler. Mais d'un autre côté, un élève qui a 8 et qui a l'habitude d'avoir 5 dans cette matière, il est content parce qu'il a commencé déjà à progresser et on peut travailler sur le devoir pour faire mieux. Donc, c'est ça, en fait, qu'ils attendent les élèves. Ils attendent des adultes de l'aide et sans jugement. Dès qu'il y a un jugement, ils se bloquent et puis ils vont plus venir vous voir, ils vont plus venir vous poser de questions et puis ils vont plus non plus venir vous demander de l'aide. Donc après, c'est compliqué de revenir et de dire finalement, je vais changer d'attitude et je vais être bienveillant, je vais essayer de t'aider. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, du tout. Hein, parce que c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, on a tous nos casseroles, nos tiroirs à ouvrir. Ça nous renvoie aussi à des choses qu'on a vécues étant enfant. Si on a un grand frère qui a bien travaillé, qui n'a pas eu de soucis à l'école, on ne comprend pas pourquoi le second, c'est différent. Et pourtant, juste en écoutant, ou alors, si vraiment on n'arrive pas à écouter, aller courir et revenir quand on est calmé, peut-être on arrive à comprendre ce qui se passe. Et puis même si on ne comprend pas, au moins j'entends que. Ça, c'est la phrase magique, je crois que je le dis à chaque fois que je viens. J'entends que, c'est la phrase magique. Parce qu'un enfant qui vous dit j'ai tel souci, tel souci, tel souci, et que derrière on lui dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est compliqué. Si vous lui dites j'entends que t'as pas été motivé pour travailler pour ce devoir. Et moi, je suis déçue parce que j'aurais voulu t'aider et puis t'as pas voulu que je t'aide. Et puis finalement, là, maintenant, je te vois triste avec ta mauvaise note. C'est pas la même chose. Voilà. Donc ça, je le ressens beaucoup avec mes élèves. Après, on en a parlé. Il y a le pourquoi. Hein. Il faut savoir pourquoi on travaille. C'est très compliqué de travailler pour travailler. Ça me fait penser à une image que j'ai entendue de Cécile Simoneau qui est très parlante. Si je vous demande de sauter tout autour d'un stade de foot à cloche-pied, vous n'allez pas le faire. Mais si je vous dis quand vous avez fini, je vous donne 1 000 €. 1 000 €, vous allez le faire. Je vais tenter. Motivant. En tout cas, c'est motivant, tout d'un coup. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est que il y en a qui savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Et puis, c'est aussi difficile, même s'ils savent ce qu'ils veulent faire plus tard, de travailler dans toutes les matières, en sachant qu'il y en a certaines qui vont plus servir. Alors, on a beau leur dire que c'est de la culture générale, que c'est important. Moi, je leur dis que quand je suis avec mes amis et qu'on parle de certains sujets et que je ne comprends pas de quoi on me parle parce que je n'ai pas assez de culture générale, ou en géographie, on me parle d'un pays, je suis incapable de situer où se trouve ce pays, j'ai un peu honte. Vraiment. Parce que moi, j'étais dans mes études scientifiques, c'était maths, physique, SVT, puis le reste, si j'avais la moyenne, c'était bien. Et donc, je comprends qu'on n'arrive pas à travailler dans toutes les matières, que toutes les matières ne nous intéressent pas. Et donc là, il y a un travail à faire vraiment avec les parents par rapport à ça. C'est pas juste travail. Malheureusement, ça fonctionne pas. Donc, trouver son pourquoi, ça peut vraiment changer les choses. Hein. Allez-y, allez-y, 30 secondes pour peut-être une petite minute. On va conclure. Hein, ouais. Le troisième point important, qui change tout, j'en ai parlé avec l'élève là, qui avait repris les cours, l'école, c'est savoir quand et comment travailler. Quand on structure le travail, et qu'on ne travaille pas juste pour travailler, moi j'y passais des heures et puis finalement ça ne servait à rien parce que au bout d'un moment on est fatigué, ou alors on s'acharne sur une matière, on ne fait pas de pause. Ou alors, je bossais l'année du bac, une matière tous les week-ends, mais du coup, chaque matière était bossée une fois tous les mois ou tous les 2 mois, parce que j'arrivais pas à faire tout en même temps. En fait, quand on arrive à structurer tout ça, ça change absolument tout. Là, les élèves se disent finalement, ça fonctionne. En travaillant un petit peu par petits bouts, ça peut être la méthode Pomodoro, par exemple. Pomodoro, c'est 25 minutes, on travaille, 5 minutes de pause. 25 minutes, c'est pas beaucoup, mais quand tous les téléphones sont éteints, qu'il n'y a pas de notification, qu'il n'y a personne qui vient vous embêter, on fait beaucoup de choses finalement en 25 minutes. Donc voilà, vraiment structurer, faire des plannings, des lectures actives, ça mes élèves n'aiment pas trop, mais quand ils le font, ils se rendent compte que ça fonctionne. Lire pour lire, un cours, ça sert à rien. Il faut prendre des notes. Quand on prend des notes, on donne un objectif au cerveau, on est en mode mémoire de travail. Quand on regarde une vidéo explicative sur un cours, c'est pareil. Il faut prendre des notes. Je ne sais pas combien, il faudrait que je regarde. Il doit y avoir 1 ou 2% de la population qui est capable de retenir ce qu'il lit ou ce qu'il regarde comme ça. Voilà, j'ai un élève comme ça, qui effectivement, lui, travaille très peu et ça va. J'ai lâché l'affaire de lui demander de faire des lectures actives parce que chez lui, c'est pas la peine. Voilà, j'en ai eu un. Je crois que j'ai eu 1 millier d'élèves. J'ai eu un élève qui était capable de faire ça.
Mais sinon, vous l'avez dit, prendre des notes, avoir une communication bienveillante, savoir pourquoi on travaille, se mettre des objectifs. Peut-être pas leur dire 1 000 € si tu as réussi ton premier trimestre, mais bon, vous trouverez chacun dans les foyers quel objectif, quelle est la carotte que vous pouvez mettre au bout pour qu'ils puissent rester motivés, concentrés toute l'année. On va donner le numéro de téléphone du cours Julie parce que là, non, on ne peut pas finir. On va le garder pour 96 décembre. 36 89 11. 36 89 11. Tu vois, tu vas aller vite. 36 89 11. C'est mon voilà. Le cours Julie, merci. Merci à Jamila d'être venue ce matin aussi avec nous. N'oubliez pas le rendez-vous, c'est samedi 16. C'est donc à Beaufort, aux Trois-Îlets, pour découvrir tous ces ateliers, tous ces organismes pour la parentalité.